Je me présente, je suis Yvan Pellegrini, je suis magnétiseur, prof de sport, coach énergétique, et je fais aussi des formations. Et donc je pratique le magnétisme dans un cabinet sur Nice, donc au-dessus de Nice Nord, là-bas. Et je reçois donc des gens toute la journée pour les aider au niveau énergétique, pour se sentir bien dans leur corps, dans leur tête. Alors l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment l'énergie qui est autour de nous peut-elle vous aider en fait à améliorer votre quotidien. Bon, je ne sais pas si l'intitulé c'était comme ça, mais en gros, voilà, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer durant cette heure, c'est de vous démontrer que l'énergie qui est autour de nous, en fait, elle est là pour nous aider et on peut l'utiliser de manière infinie. Enfin, je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que l'énergie, comment ça fonctionne. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le système énergétique. Vous avez déjà entendu parler des chakras, peut-être. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer comment marche l'énergie, comment un magnétiseur peut vous aider à augmenter votre énergie. Et ensuite, je vous donnerai des petites astuces. Et après, on fera de la pratique, si vous voulez bien. C'est-à-dire que là, vous allez voir de manière concrète comment on peut influencer ou comment l'énergie peut vraiment changer certaines choses de manière concrète chez vous. Vous êtes d'accord? Ah. Parce qu'après, il faudra que je choisisse des volontaires parmi l'Assemblée. Donc voilà. Alors, donc l'énergie, en fait, elle est partout. Il n'y a pas un seul endroit où elle n'est pas. Hein, donc cette énergie, elle vient de l'univers, elle vient aussi de la Terre, et on s'en sert tous les jours pour accomplir ce qu'on doit faire. On s'en sert pour parler, on s'en sert pour marcher, on s'en sert pour rire, pour dormir, pour pleurer. Voilà, toutes ces choses-là qui sont utiles et qui font ce que nous sommes, en fait, on s'en sert de cette énergie pour nous réaliser aussi. Et donc cette énergie, on y a tous droit, on l'utilise, d'accord, et c'est une source inépuisable. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'énergie, il suffit juste de la demander, et puis à un moment donné, l'énergie, elle arrive. Hein? Alors, comment on la demande? Dès que vous mettez à marcher, en fait, vous la récupérez. Dès que vous commencez à discuter et à vous lancer dans une certaine discussion, comme là aujourd'hui par exemple, j'utilise l'énergie et je vous envoie des paroles et de l'énergie et vous les recevez. Hein, vous entendez, vous comprenez ce que je dis. Enfin, j'espère. Hein. Jusque-là, ça va? Donc j'utilise bien mon énergie. C'est cool. Ensuite, je peux utiliser mon énergie pour réfléchir, pour construire des idées dans ma tête. Hein? Et ce qui est intéressant quand on a compris comment ça fonctionne, c'est qu'on peut faire des assemblages, des combinaisons. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à un truc, à une chose, et dire tiens, j'ai faim. Et puis on va se déplacer pour aller chercher ce qu'on a envie de manger. Donc on a utilisé ce centre énergétique, ou cette partie-là, hein, on a fait rentrer de l'énergie au niveau de sa tête, et ensuite on a fait rentrer de l'énergie au niveau de ses jambes pour pouvoir avancer. Hein? Donc jusque-là, c'est simple, c'est facile. Tout le monde d'entre vous peut utiliser l'énergie grâce à son système énergétique. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un système énergétique. Vous avez vu la transition? Merci. Je dois avouer que j'ai une certaine maîtrise de la transition. Oui, je vous en prie. Nous avons Martine Gallo, organisatrice du Salon des Livres, qui fait l'honneur de sa venue. Alors, le système énergétique. Donc le système énergétique, hein, c'est comme en fait ce qui se trouve dans notre corps. On a un système sanguin, on a un système respiratoire, un système cardiovasculaire, un système lymphatique,
cérébral, ça. Donc tout ça, ce système-là, tous ces systèmes, en fait, ils sont en relation, en corrélation avec le système énergétique. Voilà. Donc, sauf que le système énergétique, on ne le voit pas, c'est subtil. Mais par contre, on le ressent de temps en temps. Hein, on le ressent quand il y a des émotions. Pourquoi? Parce que le système énergétique, lui, il ne va pas traiter le sang, il ne va pas traiter l'oxygène, etc. Il va traiter une certaine énergie qui s'appelle l'énergie émotionnelle, donc qui est autour de nous. Hein, quand on rentre en relation avec des personnes et qu'il y a des conflits, par exemple, ben on va ressentir des émotions, on va pas être bien, on va pleurer, on va être en colère, etc. Et donc là, c'est ça en fait qui va traiter le système énergétique. Et en fonction des émotions, ben, le système énergétique il va se mettre en route à certains endroits. D'accord? Donc c'est là où je vais essayer de dessiner. C'est pas évident, j'étais pas très bon à l'école au niveau de l'art plastique. Je sais pas ce que c'est du dessin. Et donc, le système énergétique, il est composé de centres énergétiques. Alors donc, nous sommes ici. Je suis désolé, j'arrive pas à faire autrement. Voilà, nous avons des bras. Ça va, vous voyez ou pas? Vous voyez rien? Ça manque Je recule ou... Changer de couleur. Le stylo, ouais. Alors on va changer de stylo. Le rouge, c'est plus rien. Vous voyez la tête? Non, vous voyez pas la tête? De coup. On la distingue. Et là, c'est quoi ces crayons là? Il n'y a pas de noir, il y a que du vert. Ah! Oui! Bon, je recommence tout. Merde, ça s'efface pas. Oh, la conférence foirée. Hop, c'est bon là? Oui. La tête. Le corps. Oh, putain, un grand corps. Les jambes. C'est un géant. C'est les petites jambes. Les bras. Putain, j'ai honte, je suis désolé. Hein. Alors. Oui, bah, au moins, on sait. Hein? On se repère. Hein. Et donc, les centres énergétiques, ils sont situés à des endroits. On appelle ça les chakras. Comme ça, c'est peut-être plus parlant. Et on a un premier centre énergétique, ici. Alors, oh mince. Pardon, je recommence. On a un centre énergétique ici. Ok? Je fais pas autre chose parce que sinon... Voilà, on appelle ça... Les centres énergétiques, c'est des petits tourbillons comme ça. Une sorte de petite spirale. Et l'énergie rentre à l'intérieur. Hein, et fait circuler l'énergie dans tout le corps. Et donc le premier chakra, c'est ici, on appelle ça le chakra racine, le centre énergétique qui nous permet de récupérer de l'énergie du sol. Et d'ailleurs aussi. Hein. Et donc ce premier centre énergétique, c'est le premier centre qui se met en action quand on est. Hein, c'est un centre d'incarnation. Donc il va prendre l'énergie, on a besoin d'avoir de l'énergie, on a besoin de manger, quand on est bébé, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille. On a besoin de manger, de grandir. Et donc ce centre, il va se développer entre 0 et 7 ans, voire des fois 10. Et il va fonctionner, il va marcher, etc. Il va récupérer l'énergie. Et celui-là, il s'occupe de tout ce qui est sanguin, enfin, il s'occupe du corps. Et particulièrement, il va s'occuper aussi de la première couche énergétique. Parce qu'il y a les chakras, qui sont des organes énergétiques, comme le cœur, les poumons, etc. Et ensuite, il y a l'enveloppe, c'est-à-dire... C'est une partie de l'aura, on appelle ça les couches énergétiques. Et la première couche énergétique, elle est à peu près, voilà, tout autour du corps, à peu près à 2 cm. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la couche éthérique. Hein, et une couche éthérique bien chargée, elle va nous aider à nous sentir bien dans notre corps, à nous sentir en sécurité, à être incarné, à bien manger, à bien dormir, à bien faire l'amour. Non, ça va pas ça trop. D'accord? Et grâce à ce fonctionnement, eh ben, on va être incarné et intégré dans notre corps. On va être équilibré. Souvent, quand je rencontre des personnes qui sont déséquilibrées, qui viennent au cabinet, qui sont comme ça, ils disent je suis à côté de mes pompes, c'est parce que ce premier centre énergétique, il est déficient. Hein? Et je vous ai parlé tout à l'heure d'émotions. Donc le premier centre énergétique, il a comme valeur émotionnelle des valeurs tribales, de la famille. Donc si on a un petit problème familial,
ben, automatiquement, il y a peut-être des déséquilibres à ce niveau-là. Hein? Alors, comment les déséquilibres se créent? Ils se créent parce qu'il y a justement des conflits qui arrivent, des perturbations, des frustrations, et par réflexe inconscient, on va bloquer ce centre énergétique, on va faire une sorte de barrière qui va empêcher que l'énergie circule, et ça va créer des stagnations dans la couche énergétique. Okay? Et ces stagnations ben, vont entraîner des faiblesses à certains endroits. Et des fois, tellement il y a une pression à des endroits, qu'il se passe des fuites, comme ça. On perce la couche énergétique. Et c'est là des fois où j'ai mal à l'épaule d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, où j'ai une tendinite. Ben, c'est parce que ces zones de pression ont créé des fuites énergétiques qui petit à petit ont créé des faiblesses. Et puis ben, au premier geste, au premier coup de pied dans le ballon, on va se faire mal, etc. Plus que d'habitude. Pourquoi on se fait mal au pied gauche plus qu'au pied droit? Pourquoi à la droite, à la gauche, etc. Donc c'est parce que en fait la circulation énergétique est perturbée par le blocage de l'organe du chakra. Ça va? C'est clair? Putain, je suis bon. Ça, c'est mon côté prof qui ressort. Hein. Parce qu'avant, j'étais prof. Avant, dans une autre vie. Alors, on passe au deuxième centre énergétique, ça vous intéresse? Oui. Ok, on va prendre le temps. Le deuxième centre énergétique, c'est le chakra sacré. Donc celui qui est juste au-dessus du pubis. Ici. Je prends pas de risque en faisant des croix. Donc ce centre énergétique, il va nous servir à nous mettre dans l'action. Donc c'est un centre de création et de procréation, c'est là où on fait les bébés, pour les filles. Et il va nous servir à rentrer et à mettre en œuvre ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que quand je commence à courir, quand je commence à aller à un endroit avec mes jambes, etc., je me sers non seulement du premier centre énergétique, mais aussi du deuxième centre énergétique. C'est le centre aussi qui s'occupe du contrôle. Hein, pour les personnes qui sont hyper contrôlantes, ben, il y a peut-être des problématiques à ce niveau-là, je ne sais pas. Okay, du contrôle du financier, du contrôle du matériel, du sexuel. Et c'est un centre qui nous permet aussi de nous ouvrir aux autres. Donc dans la chronologie, entre 0 et 7 ans, c'est ce premier centre. Donc on s'incarne, on va faire connaissance avec sa famille, son papa, sa maman, son papy. Et ensuite, celui-là, entre 7 ans et 14 ans, on va commencer à regarder les autres. Ça correspond un petit peu à, on commence à se faire des copains, etc. On s'ouvre socialement, on va regarder les autres. Ah tiens, c'est pas mal. Hein, on se détache un peu de sa famille. Et celui-là, il s'occupe de la deuxième couche énergétique. Donc c'est une couche émotionnelle. Bon, ça va être terrible après. Je ne vais pas faire toutes les couches, sinon je n'aurai pas la place. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc le deuxième chakra, centre énergétique, il va nous aider à nous mettre en action. Donc quand moi je rencontre des personnes qui ont du mal à faire aboutir leur projet, eh ben, je vais travailler sur ce centre énergétique. Pourquoi? Parce que quand on n'arrive pas à faire aboutir ce projet, c'est que on a souvent des peurs liées au financier. On a souvent des peurs liées au matériel. Hein, aussi à des peurs qui sont liées aussi à la mise en action. Je ne vais pas y arriver, etc. Hein, puisque c'est une couche émotionnelle, donc il y a plein de choses qui ressortent. Plein de choses. Le troisième centre énergétique. Le plexus solaire. Là. Alors souvent, on est stressé. Quand on est stressé, on a des nœuds. Des nœuds. On a des nœuds émotionnels ici. Bon, il n'y a pas que là, il y a là aussi. Mais c'est généralement là qu'on le ressent le plus, parce que là, c'est un centre mental. C'est-à-dire que c'est là qu'on va se rendre compte des choses. Si, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Parce que là, les premiers centres, comme c'est l'ordre du physique, on va le voir, mais on ne va pas le sentir. Sur de l'émotionnel, on va être triste, mais on ne va pas faire le lien avec ça ne fait pas avancer. Et le troisième, là, on commence à mentaliser. Hein, et c'est le centre, je dis souvent et c'est le centre de la confiance en soi, du jugement personnel. C'est aussi le centre qui permet de s'affirmer et de trouver sa place.
Ok, je m'affirme, je sais dire oui, je sais dire non, je sais que je suis bien ici, donc la place dans la famille, je sais que je suis le troisième enfant, je sais que je suis le papa, je sais que je suis la maman, la place dans notre société, le travail, hein, le patron, c'est lui le patron, moi je ne suis pas le patron, etc. Et donc, avec ce centre énergétique, on est capable de s'affirmer, hein, et on sait dire oui. On n'est pas influencé par les gens qui viennent derrière et qui disent allez, bon d'accord, ok. Et des fois, ça nous met dans des situations difficiles. Voilà. Donc là, on a... Hop, je vais fermer tout ça. Donc là, on est arrivé aux 3 premiers centres énergétiques. Les 3 premiers centres énergétiques, c'est des centres physiques. Donc ils s'occupent essentiellement du corps. En règle générale, quand je travaille avec des personnes qui ont des problèmes physiques, ben, je ne vais pas plus haut que ça. Donc, je travaille sur le premier, le deuxième ou le troisième centre énergétique. Pourquoi ? Parce que tous les problèmes se retrouvent dans toutes les couches. Quand on traite un problème physique, on est obligé de le traiter au niveau émotionnel, donc au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Parce qu'il faut enlever le conflit qu'il y a dans le mental. On essaie de défaire les nœuds. Un magnétiseur, normalement, il va s'attaquer à tous ces problèmes-là. Il va s'attaquer au physique, en imposant les mains, et puis ensuite, il va essayer de trouver une dynamique qui va permettre de résoudre les problèmes. On appelle ça du coaching énergétique. Alors, on va passer au 4e chakra, donc le chakra du cœur. Le chakra du cœur, lui, il fait l'interface, il fait le pont, il fait le lien entre, il est là, les chakras du haut, putain, on ne comprend plus rien, et les chakras du bas. Hein ? Donc c'est une sorte de traducteur. C'est-à-dire que quand on a une idée là-haut, ben lui, il va venir la traiter, et il va envoyer un message vers les chakras du bas en disant ouais, c'est bon, t'es bien au niveau mental, alors c'est bon, au niveau émotionnel, il n'y a pas de souci, allez, ok, on y va, c'est parti. Hein ? C'est comme quand on arrive dans une falaise, on se pose la question. Là, on commence à avoir des messages émotionnels qui descendent, on se dit bon, t'es capable de le faire ? Ah non, j'ai un peu peur, après on n'y va pas. Ok ? T'es capable de le faire ? Ok, j'y vais, j'ai confiance en moi, j'ai moins d'émotions, je me jette. Enfin, il y a de l'eau en bas. Ok. Donc ce centre énergétique, lui, il a comme propriété l'amour, la compréhension générale des autres, de soi-même. Il permet de vivre des émotions particulièrement intenses. Donc il va gérer tout ce qui est les organes du cœur, etc., des poumons. Hein. Souvent, quand on a des problèmes de cœur, ben on est malade des poumons, enfin on tousse, etc. On renifle. Le chakra de la gorge. Alors celui-là, il est très très intéressant. Je vous en prie. Parce que c'est un chakra de communication. Un chakra de communication, un centre de communication. Et c'est là particulièrement, un tout petit peu en dessous du chakra, où est placé ce qu'on appelle le siège de l'âme. Alors le principe est de dire que l'âme qui arrive du cosmos, enfin de la source, va venir s'incarner par ce centre énergétique et va s'installer ici. Et ensuite va développer sa mission de vie. C'est-à-dire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Ça me botte vraiment, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être ça. Voilà. Par exemple, je vous donne l'exemple de moi parce que je n'ai pas d'autres exemples. Au départ, je me suis incarné, j'ai compris ça après. Et puis, à un moment donné, vers 16-17 ans, je dis tiens, je serai prof de sport. Ça me fait vibrer, ça. Ok. Donc je fais du sport, puis j'étais prof de sport. Puis à un moment donné, hop, vers l'âge de 40-45 ans, 1, 2, 3, 4, j'ai du retard. 5. 7 x 5, 35. Bon, moi j'ai mis un peu de temps. Quand il s'est activé, donc là je vous dis qu'il s'active tous les 7 ans, les chakras, les centres énergétiques, ben là je me suis reposé la question. Je dis, est-ce que ça me fait vibrer mon métier ? Non, ça ne fait plus vibrer. C'est autre chose qui me fait vibrer, c'est d'être magnétiseur et de venir faire des conférences pour expliquer tout ça. Et là, j'utilise tous mes centres énergétiques pour vous expliquer ce qui me fait vibrer. Même s'il y en a qui dorment. Alors, ce centre énergétique, il est super important parce qu'on va faire le point avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Des fois, on ne sait pas, mais
ça ressort des fois, tiens, je ferais bien ça. Et ensuite, il va se mettre en relation avec ce deuxième centre énergétique qui va l'aider à se mettre en action. Ok? Donc on appelle ça un alignement pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. En règle générale, on appelle ça l'ancrage. Vous connaissez l'ancrage? Voilà. D'accord? Alors des fois on s'ancre pour se sentir bien, c'est-à-dire que on s'ancre pour faire fonctionner ce premier centre énergétique, parce que l'ancrage il concerne ce centre énergétique. Mais quand on fait un ancrage d'alignement, si on va chercher ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire, et on va tout faire pour le mettre en œuvre sur cette planète. Ça, c'est une autre dimension. Donc on a la dimension des chakras, et c'était une petite parenthèse, on a une dimension d'ancrage qui nous permet d'avancer. Et en coaching énergétique, on travaille uniquement sur ça, c'est-à-dire relever un peu tous les indices qui nous permettent de dire là, je suis aligné, je suis ancré, est-ce que je suis bien avec ce que j'ai envie d'être, c'est ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce que je fais pour me réaliser. Et ça, je rencontre tous les jours des personnes qui sont dans le flou, perdues, et qui sont loin de leur projet, ou alors qui disent mais c'est pas possible, moi je peux pas me réaliser parce que j'y ai pas droit, parce que c'est trop difficile, il faut de l'argent, parce que. Voilà. Et donc en coaching énergétique, je me répète, donc c'est ce que je fais, et bien on arrive à s'aligner, on arrive à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir se réaliser. Je ferme la parenthèse, et là on passe à ce centre énergétique, qui est le chakra du troisième œil. C'est un centre donc de clarté, un centre intellectuel qui nous permet de comprendre les notions de visualisation. Hein. Donc là, on tombe ici sur des centres spirituels. Les trois du haut, celui-là et celui-là et celui-là, c'est des centres spirituels. Les trois du bas, c'est des centres physiques. Et celui du milieu, c'est un centre émotionnel, hein, du cœur, et il fait le lien entre les deux. Donc ce centre énergétique, il va alimenter tout le cerveau, etc., à l'intérieur, les glandes. C'est pour ça qu'on dit il faut ouvrir son troisième œil, donc il faut en fait faire vibrer sa glande intérieure pour pouvoir l'activer. Et le dernier, qui est un chakra très spirituel, donc il nous met en relation avec l'énergie qui vient du haut. Il y en a qui l'appellent la source, Dieu, d'autres, je sais pas quoi. Et donc cette énergie, elle va venir et pénétrer, on l'utilise souvent dans les méditations. Et elle va nous permettre en fait de nous relier avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec qui on était avant. On est arrivé avec un petit bagage, hein, on s'incarne avec un petit bagage d'expérience et de savoir-faire, de savoir-être. Et on va s'incarner ici, au siège de l'âme, et ensuite on va se mettre en action. Donc à chaque fois qu'il y a un chakra, il y a une couche énergétique. Ce qui fait que, je ne les ai pas dessinées, mais les couches, on va les retrouver de plus en plus éloignées. D'accord? Et mon travail à moi, c'est de travailler non seulement sur les centres énergétiques, les organes, donc je vais réparer quand il y a des organes à réparer, à nettoyer, mais aussi sur les blocages qui se situent en toute logique, parce que quand il y a... Et donc, à mon œuvre, je vais nettoyer les couches énergétiques et je vais enlever toutes les perturbations pour que ça puisse recirculer, pour qu'il y ait à nouveau une circulation énergétique et que ça n'entrave pas le cheminement de l'énergie et que ça ne vous empêche pas de bien vivre, de rire, de bien communiquer, d'avoir une clarté d'esprit et de vous mettre dans l'action, par exemple. Ok ? Voilà. Vous avez compris après le principe voilà. Et donc mon intervention, elle se situe là-dedans. Hein, moi je suis magnétiseur, j'arrive, je regarde ce qui se passe, je vous fais un bilan, je regarde vos centres énergétiques, j'ai un petit pendule, et ensuite je nettoie avec mon énergie, mes mains, tous les centres énergétiques, toutes les couches énergétiques, pour libérer certaines choses. Et ensuite, j'accompagne, à travers de conseils, pour que l'énergie elle puisse continuer à circuler. Hein, parce que généralement, quand on fait un nettoyage, ou quand on va chez un magnétiseur, on se sent mieux, d'accord ? Mais au bout de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, etc., ben, les habitudes reviennent et puis on retombe malade, on a encore mal à nouveau, des trucs qui ne fonctionnent pas. Quoi. Donc le principe est de dire que non seulement je vais soigner le corps, ça c'est ma méthode personnelle, mais aussi je vais soigner
tout ce qui est au niveau émotionnel, pour pouvoir enlever toutes ces couches-là, toutes ces choses qui vous bloquent, et ensuite je vous accompagne au niveau spirituel, au niveau dynamique, pour pouvoir régler vos problèmes et que ça ne revienne pas. Hein? Vous avez des questions? Oui, au niveau du nettoyage. Alors, donc le nettoyage de quoi? Des centres énergétiques, des couches. Alors les centres énergétiques se nettoient Quand il y a blocage. quand il y a blocage. Hein? Donc alors, pour savoir s'il y a blocage, j'utilise un pendule. Et en fonction... Ça, on peut le sentir quand on a un blocage. Oui, vous savez, hein, on sent généralement quand on a mal à des endroits, on peut le sentir. Quand on est particulièrement sensible. Après, des fois, on peut pas, quand on arrive vers le haut, on a du mal à réaliser ce qui se passe. Donc on peut avoir des blocages aussi au niveau spirituel. Hein, et ça, c'est difficile. Il faut savoir que l'énergie, elle rentre par le haut, par le bas aussi, hein, et elle circule. Hein, elle ressort par les mains, par les pieds. En permanence, il y a une circulation énergétique. Si on bouche un des centres énergétiques principaux, le pôle nord et le pôle sud par exemple, ben, automatiquement, la circulation va être moins fluide. Et donc, il va falloir nettoyer. Voilà. Donc, le magnétiseur, enfin moi, je vais travailler sur votre système énergétique et je vais faire ce qu'on appelle une élévation d'énergie, une élévation vibratoire. Vous avez déjà entendu ça, une élévation, augmenter la fréquence vibratoire? Voilà, le géobiologue au-dessus, il fait des analyses de fréquence vibratoire, je crois, hein, je suis pas sûr. Oui, il fait. Et donc, le magnétiseur, il va arriver, et hop, il va magnétiser la personne, et la personne va se sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus décontractée, et ça, c'est une élévation de fréquence vibratoire. Hein? Pourquoi? Parce que votre fréquence vibratoire, comme vous avez bouché certains centres énergétiques et vous êtes en conflit, eh ben, il va descendre. Votre taux vibratoire va descendre complètement. Et plus le taux vibratoire va descendre, et plus on risque de tomber malade. Alors, le taux vibratoire, il se mesure avec une sorte de cadran énergétique qui s'appelle un cadran Bovis, en unité Bovis. Hein, c'est un monsieur qui a fait le lien entre l'intensité de l'énergie terrestre et son cadran, et puis il a sorti un cadran énergétique. Voilà. Et il faut savoir que nous, généralement, on a une vibration énergétique. Bon, c'est le seul moyen de mesurer. Hein. Il n'y a pas d'appareil encore qui mesure la vibration de l'être humain. Et on a une vibration énergétique entre 10 et 30 000 unités Bovis. Si on descend en dessous de 10 000, on va commencer à être malade. Là, on a les centres énergétiques, ou alors on a beaucoup de blocages dans les couches énergétiques. Hein. Donc ça se mesure. Hein. Ça se mesure, mais avec un pendule, ou alors avec des baguettes, je ne sais pas comment il fait le géobiologue, mais moi je mesure avec les pendules. Donc c'est pas précis. C'est pas 8000 C'est pas 8000 Alors, c'est entre... Non, 8000, alors ça dépend en fait. Hein. Ça dépend du thérapeute, ça dépend de la lecture, ça dépend des croyances. Hein. Mais à partir du moment où il y a une échelle, si vous êtes OK avec ça, et que le mec il dit que c'est entre 5000 et 8000 qu'on est bien, ben, si vous trouvez 8000, c'est parfait. Mais le curseur, il est pas mis Alors, non. Parce qu'on peut mesurer des lieux sacrés, par exemple, ou des personnes qui sont très haut au niveau vibratoire, à plus d'1 million d'unités Bovis. Donc ça, c'est énorme. Donc en fait, le curseur, il va se mettre là où il doit se mettre. Alors c'était juste pour vous expliquer le principe du niveau vibratoire. Donc moi, je ne mesure plus personne, parce que quand je mesure, et que j'en mesure deux personnes, et que j'en mesure un à 10 000 et l'autre à 30 000, et puis, mais attends, moi je suis plus en forme que lui, pourquoi je suis à 10 000 et lui à 30 000? Donc ça fait qu'il y a toujours des problèmes. Donc je ne mesure plus personne, ça m'est égal. Mais par contre, je ressens que la vibration, elle est basse, parce que les gens vont me dire, je suis pas bien, je suis malade, j'ai mal là, etc. Donc c'est un indice. À partir du moment où vous vous sentez pas bien, que ça soit dans la tête ou dans votre corps, automatiquement, votre vibration elle est basse. Si vous avez des pensées négatives, si vous êtes en colère, votre vibration elle est basse. Si vous avez des pensées positives, votre vibration elle est haute. Donc moi, en tant que thérapeute, en tant que magnétiseur, je magnétise une personne avec des pensées positives et son taux vibratoire va monter. Et quand les gens ils ressortent de la séance, ils sont décontractés. Oh, je me sens léger. Voilà. Donc il y a des réactions différentes, mais en règle générale, à partir du moment où on agit sur le champ énergétique et qu'on nettoie le champ énergétique, on enlève tout ça, il y a une différence. Ce sont nous. Et ça en combien de temps? En combien de temps? C'est immédiat.
à la fin de la séance, on sent une différence entre avant et après, par exemple. Est-ce que c'est durable? C'est bien, c'est bien. Alors, ça peut être durable, mais en règle générale, s'il n'y a pas un accompagnement pour faire fonctionner ces centres énergétiques soi-même, parce que vous êtes responsable de votre santé, d'accord, hein, ben, ça redescend. Hein, c'est comme si vous avez un traitement, vous prenez un médicament, vous sentez mieux, et puis vous ne prenez pas les 7 jours de traitement, et puis ben, automatiquement vous allez tomber malade. C'est exactement pareil. Hein. Donc un traitement énergétique, ça se fait sur la longueur, ça se fait sur un certain temps, mais comme chacun est différent et a une vibration différente et une réaction différente, eh ben, automatiquement c'est difficile, on ne sait pas trop évaluer. Hein, mais généralement, plusieurs séances, on ressent vraiment qu'il y a un bien-être, on ressent des centres du mieux, etc. D'autant plus que si derrière c'est accompagné d'actions positives et d'orientation genre coaching énergétique, eh ben, ça va encore de mieux en mieux. Okay. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs parties. Il y a la partie corporelle, donc je vous ai expliqué, mais il y a aussi la partie mentale, la partie physique, mentale, hein, énergétique. Et donc, des fois on soigne le mental surtout. Parce que l'énergétique, le corps, des fois quand on a coupé un bras, ou quand on a des ligaments qui sont fracassés, on ne peut pas raccommoder. Donc on va faire en sorte de guérir l'âme en premier, et ensuite le corps, petit à petit, va aller de mieux en mieux. Hein. En fait, quand vous allez voir un magnétiseur, généralement, on attend beaucoup de résultats, on va guérir, on pose des questions, mais ça agit aussi sur l'âme, ça agit sur la guérison spirituelle ou ça agit sur le mental. Voilà. Donc on va impacter aussi le mental. C'est très important. Si on veut avoir des résultats, il faut guérir tous les plans de l'être. Parce que sinon, on va faire comme on a dit là tout à l'heure, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on va être bien, puis après on va pas être bien, puis après on va remonter. Et tant qu'on ne change pas quelque chose chez nous, ça va être difficile. Le mental peut aller bien, mais c'est le physique qui peut avoir un problème. Tout à fait. Et ça, c'est vous qui le dites. Ça ressent. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, des fois, on peut dire je vais bien, et puis on ne cherche pas la petite bête, hein. Mais en règle générale, le fonctionnement de l'énergétique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des blocages qui font que ça transpire, ça redescend sur le physique, et à partir de là, on commence à ne pas être bien. Si on a des maladies chroniques, par exemple, c'est parce qu'on a un lourd passif émotionnel qu'on n'a pas nettoyé, qu'on n'a pas changé, on n'a pas changé sa vision des choses. Si vous n'allez pas bien, c'est quelque part, il faut changer des choses pour que vous alliez mieux. Hein, on ne garantit pas la guérison physique, c'est-à-dire que si vous avez des ligaments coupés, on ne garantit pas que ça va être recommodé, mais par contre, vous allez mieux gérer votre bras, par exemple. Vous allez être moins fatigué, vous allez faire des choses un peu plus... D'ailleurs, je traitais une personne, c'est une anecdote, à distance, donc qui ne pouvait plus marcher, chaque fois qu'elle sortait, marchait longtemps, pardon, chaque fois qu'elle sortait, elle avait des difficultés, elle voulait sortir avec son mari pour pouvoir aller dans la forêt, etc. Donc au bout de 5 minutes, c'était pas possible. Et donc petit à petit, en mettant des exercices en place, en faisant des soins énergétiques, elle a gagné 10 minutes, puis ensuite un quart d'heure, puis ensuite une demi-heure, et puis là elle sort. Hein. Elle a toujours ses douleurs, elle a toujours des difficultés, mais c'est réduit, parce qu'on a guéri quelque part aussi la vision qu'elle avait de la douleur. Vous voyez ? Et puis petit à petit, ça a un impact sur le corps. Hein, c'est pas tout de suite que ça va se faire, mais ça se fait petit à petit. Et pour ça, il faut l'accompagner. Il faut accompagner de manière efficace pour qu'on puisse maintenir un système, une circulation énergétique. Il faut changer des choses, en règle générale. Alors si vous êtes d'accord, je vais vous donner quelques petites informations sur des leviers qui nous permettent de changer. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok. Donc là, je peux effacer ? Oui. Vous voulez prendre des photos ? Non, je rigole. Ça n'a rien à voir, hein ? Hop là. Mais juste une question. Oui. Est-ce que le magnétisme il est utilisé en milieu hospitalier ou psychiatrique? Ça peut. Alors je sais qu'en ce moment, il y a des ports de feu, des barreurs de feu qui rentrent dans les milieux hospitaliers dans certains. Comme une science
médicale qu'en Occident. Je pense, hein, mais là en Suisse, ils font pas mal de liaisons avec ça. Enfin, ils ont des cabinets où ils mélangent des magnétiseurs avec des médecins, etc. Ils font des relations. C'est-à-dire, quand ils ne trouvent pas les traitements, hop, ils refilent ça aux magnétiseurs pour accompagner les traitements cancéreux, etc. Je sais que c'est de plus en plus courant en Suisse notamment. Après la médecine est très présente, hein, c'est normal, elle est normée, et puis comme c'est pas des sciences normées avec des études, voilà, rien n'est prouvé scientifiquement. Il y a quand même des résultats, des statistiques. Ah oui, mais il faut les faire, les statistiques. Dans le zona, c'est reconnu. Ah oui, ça, le zona. D'ailleurs, si vous avez un zona, n'hésitez pas. Alors, quels sont les leviers qui vont nous permettre d'utiliser notre énergie? Enfin, de nous sentir bien. Quels sont les leviers qui vont nous permettre de nous sentir bien dans notre tête et dans notre corps? Hein? Alors, effectivement, il y a le premier levier. Chaque fois, je l'oublie. C'est ce qu'on appelle le discours intérieur. Et si j'écris petit, vous allez rien voir. Ensuite, si j'écris mal. Le discours intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est le discours intérieur? C'est la manière dont on va voir les choses, dont on va penser les choses. Okay? Plus vous allez penser de manière positive, plus vous allez élever votre vibration. Plus vous allez penser de manière négative, plus vous allez abaisser votre vibration. Logique. Hein? Et donc, en règle générale, quand on a un discours intérieur négatif, c'est teinté de ne pas. Oui, mais. Hein, toutes les choses qui nous empêchent d'avancer. Ah, j'ai pas le courage, je ne peux pas faire ça, les gens vont me regarder différemment. Ah oui, mais si je fais ça, j'ai pas d'argent. Voilà. Hein, ah ben j'ai grossi, ça va pas du tout. Comment ça, j'ai grossi? Vous avez remarqué? Sympa. Je fais des efforts en plus. D'accord? Donc votre discours intérieur, premier levier. Donc à partir du moment où vous changez votre vision des choses, si vous changez de discours intérieur, vous allez élever votre taux vibratoire. D'accord? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Deuxième levier, votre taux, votre niveau d'énergie. Donc qu'est-ce que je fais pour aller mieux, par exemple, au niveau énergie? D'après vous, qu'est-ce que je pourrais faire? Bouger, marcher. Très bien. Donc je fais du sport. Ok. Bon, des fois, si on fait du sport, on est fatigué après. Mais, en règle générale, le lendemain, on se sent mieux quand même. Hein? Le sommeil. Le sommeil. Oui. L'alimentation. C'est bien ça. Les exercices spirituels, sportifs. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On est à l'école. Alors? On peut aller voir un magnétiseur. Ah oui? Normalement, on ne peut pas. Ah non, mais bon, on sait jamais. Il y en a un dans la salle, je suis fatigué, je vais voir un magnétiseur. Bah, tout de suite après, on se sent bien. Pourquoi? Parce que le magnétiseur, j'aime bien écrire ça, il va agir sur votre, si vous êtes fatigué, sur votre premier centre énergétique, il va mettre de l'énergie, puis là, vous allez être bien, vous allez voir que ça va booster. Au même titre que le yoga, que la méditation, etc. Donc c'est le qigong, voilà, c'est des activités qui vont faire circuler l'énergie. Et lui, le magnétiseur, il va faire encore plus circuler. Ok? Donc, votre discours intérieur, votre taux, votre niveau d'énergie. Là, il y a des pistes, là. Magnétiseur. Et ensuite, Le rire. Le rire augmente le taux vibratoire. oui, c'est tout ce qui est activité, en fait. Positif. Voilà. D'accord? Ensuite,
On appelle ça, oui. Changer de femme. C'est la sexualité. Le plaisir, ouais. Oui, peut-être. Bravo. Et d'hommes aussi. Je ne sais pas, peut-être. Changer de partenaire. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Je comprends. C'est intéressant. Alors ça, c'est la théorie. C'est la théorie des niveaux vibratoires. Les strates. Vous connaissez la théorie des strates vibratoires? Non. Je vous explique? Ok, d'accord. Alors les strates vibratoires, c'est très simple. Quand on a notre niveau d'énergie, on va se situer dans ce qu'on appelle dans des strates vibratoires. C'est des couches comme ça, là. Je vais essayer de les faire. Hop, hop, hop. Ok? Et puis, ben, nous, on va se situer, par exemple, ici. Voilà, le bonhomme et tout ça, on va marcher dans les strates. Ok? Et pourquoi il y a des strates? Parce qu'il y en a qui sont plus en forme que d'autres. Il y en a qui sont moins en colère que d'autres. Il y en a qui sont moins malades que d'autres, etc., etc. Donc, on va se situer dans les strates vibratoires. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais chaque fois qu'on est dans les strates vibratoires, on va rencontrer des personnes qui ont les mêmes niveaux vibratoires que nous. Donc, comme quand on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, ben, c'est tout à fait ça, en fait. On va rencontrer des personnes. Si, par exemple, si je me plains, « Ah, j'ai mal, et machin », je vais rencontrer des personnes. « Alors, et toi, ça va? Ah, mais moi aussi, j'ai mal au dos, et ça va pas du tout. » On rencontre toujours des personnes qui ont le même niveau vibratoire que soi. Ok? C'est indéniable. Et puis un jour, on va changer de femme. Parce que sa femme ici, elle est dans un niveau vibratoire, le même, ou peut-être en bas, comme ça, là. Non, on prend l'exemple de monsieur tout à l'heure. Hein. Après, on fera la même chose avec les filles. Alors, on change de partenaire. C'est mieux, c'est plus neutre. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, comme il ou elle est en dessous, elle ne correspond pas du tout à la même strate vibratoire que nous. On comprend pas. On se dit, mais qui c'est, pourquoi il ou elle me casse les pieds? Je suis tranquille devant ma télé, et puis elle me dit d'aller faire une machine à laver. Ça veut dire quoi, ça? Donc, du coup, la différence, elle est là. On n'est plus trop adapté, parce qu'on n'est pas dans la même strate vibratoire. À partir du moment où on va augmenter notre strate vibratoire, les gens qui sont dans la même strate vibratoire vont plus rien comprendre. C'est ça, c'est le plus dur. Hein. Ils vont plus rien comprendre. Si c'est des amis et puis qui sont toujours en train de dire hey, « j'ai mal », puis vous allez mieux, vous dites « mais non, ça va », alors là, ça va être difficile. Et donc, c'est comme ça qu'on change d'amis, qu'on change de femme. C'est comme ça qu'on change de travail. C'est parce que la strate vibratoire, la vibration, ce qu'on en ressent du travail, c'est plus la même, donc on est obligé de changer. Je suis on time? Ok. Ok? Et ça, ces strates vibratoires, il y en a plusieurs. Et plus on monte, et plus on va se retrouver dans des strates spirituelles, dans lesquelles se retrouvent des vibrations particulières. Donc par ici, par exemple ici, hop, c'est la strate des anges. Oh, si je dessine mal, c'est un peu de fou. C'est des ailes, ça. Hein. C'est mouche. Ok? Et donc du coup, nous on va être là-haut, on va être dans une vibration supérieure, on va être bien dans notre corps, etc. Et puis quand on va rencontrer des amis qui sont pas bien, ils disent « Ah putain, j'ai mal au dos », ils vont pas comprendre, ils vont nous faire redescendre. Je dis « Mais non, c'est pas possible, tu t'es pas bien, il y a une semaine t'étais pas bien, donc tu reviens ». Et c'est ça le plus dur en fait. Hein. Et on peut pas les aider à remonter? Si, mais d'abord, il faut se stabiliser dans la strate. Il faut s'habituer à vivre comme un ange, par exemple. Il faut s'habituer à vivre et à être heureux, à être dans la positivité. C'est-à-dire quand vous êtes en voiture, au lieu de faire d'accord? Passez, allez-y. Voilà. Et ça change tout. Ça change de vibration. Et on peut changer du tout au tout. Et en même temps, comme on change du tout au tout, on libère certaines choses qui sont dans notre matériel énergétique, qui sont dans nos strates, enfin dans notre système énergétique. Du coup, comme on change, automatiquement, on va se sentir mieux. Et puis on aura moins mal ici. Et puis donc, comme on a moins mal ici, on va libérer notre ulcère de l'estomac, il va guérir petit à petit. Parce qu'on aura changé d'attitude. C'est bon pour changer de femme? Vous comprenez vraiment pourquoi vous avez envie de changer de femme? C'est parce que vous n'êtes pas dans la même strate. Mais vous pouvez l'amener dans cette strate vibratoire. Hein? C'est pas possible? Vous pouvez l'emmener. Comment vous pouvez faire? Vous l'amenez voir un magnétiseur.
Ou un coach énergétique. Et là, vous allez voir votre femme, c'est vous qui allez plus être dans la même strate vibratoire. Alors chérie, dégage. Pardon, désolé. Alors, on s'égare. Ok, c'est bon pour la théorie des strates vibratoires? Je vais écrire un bouquin dessus. Le dernier levier, c'est l'image de l'importance qu'on se donne. On appelle ça la suffisance. Donc on pense qu'on est meilleur que les autres. Hein? Donc on a des compétences, on a des qualités, hein, c'est normal, hein? On s'est construit autour de ça. Et puis dès qu'on rencontre quelqu'un qui n'a pas les mêmes qualités, on lui dit t'es pas pareil que moi, tu t'en vas, je le juge. Je le juge, toi t'es pas bien, toi. Et donc là, ça nous empêche d'élever notre strate vibratoire, notre niveau vibratoire, parce qu'automatiquement, on va se couper et on va se limiter au niveau des pensées, et on va faire ce qu'on appelle un changement de discours intérieur, donc tout est lié en fait. Hein. Et donc là, ça va pas être possible. La suffisance. Ok ? Alors j'ai noté quelques possibilités pour changer votre suffisance. Je n'ai pas dit que vous êtes suffisant. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous pourrez lui dire. Alors, quand on est suffisant, c'est souvent qu'on est offensé par les réactions des autres, par les comportements des autres. Ok ? Donc la première chose, pour abaisser sa suffisance, c'est cesser de vouloir toujours gagner. Enfin, souvent, on est dans la compétition, pour être le premier, etc. On a envie de montrer aux autres qu'on est le meilleur, etc. À partir du moment, et c'est là où on crée des résistances, parce qu'on va se mettre en conflit avec les autres, si on veut gagner, hein, en opposition, ça crée des tensions, du stress. Hein, quand j'étais entraîneur sportif, j'avais des grandes compétitions, il fallait être en opposition avec les autres, il fallait tuer, il fallait gagner, etc. Et quand on a des pensées comme ça crée des résistances. Hein. Et quand il y avait un joueur sur le terrain qui faisait pas ce qu'il fallait, on lui gueulait dessus, alors là, il va être encore meilleur. Donc à partir du moment où on cesse de vouloir gagner, et qu'on arrive en disant peut-être qu'on va gagner ou pas, mais on va faire le meilleur de nous-mêmes, on va donner le meilleur de nous-mêmes, ça libère certaines choses. Et puis étrangement, les victoires s'accumulent. Plus on est tranquille, moins on a de doutes, et plus il y a de victoires qui s'accumulent. Donc cessez de vouloir gagner. Ensuite, deuxième point, cessez de toujours vouloir avoir raison. D'accord ? À partir du moment où vous voulez avoir raison, la personne dit non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi, non, c'est moi. Hein ? Automatiquement, il y a une incompréhension qui se passe, et puis à un moment donné, on n'est plus sur la même strate. Ok, t'as pas raison, et puis il y a de la colère qui se crée, il y a des frustrations, etc. Et donc ça se bloque ici, ça se bloque là, et puis hop, les énergies, on est obligé d'aller voir un magnétiseur. Vous avez compris, un coach énergétique. Ensuite, troisièmement, libérez-vous du besoin de vous sentir supérieur. C'est bon ? D'accord ? Donc se sentir supérieur, c'est une notion de jugement. D'accord ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, la suffisance, c'est ça. Hein. Si je suis supérieur aux autres, sans lui, il n'arrivera jamais à faire ce qu'il... Voilà. Et c'est comme ça que dans les grandes entreprises, les patrons, ou alors les chefs au-dessus, ils sont là, et puis ils vous dénigrent, et puis il y a toujours plein de tensions qui se créent. Et puis l'entreprise, petit à petit, elle marche de moins en moins bien, parce que les gens ne sont pas motivés, et puis puisqu'ils sont dévalorisés, hein, c'est difficile. C'est un peu la politique actuelle. Non, je ne fais pas de politique. Alors, quatrième point. Libérez-vous du besoin d'en avoir toujours plus. C'est vrai, hein ? On en veut de plus en plus. Ah, j'ai ça. Tiens, c'est pas mal, l'iPhone 6, je vais peut-être avoir l'iPhone 7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il est bon ce vin. Ok ? Mais je vais prendre un vin meilleur. Bon, c'est un exemple. Plus vous en voulez plus, et plus ça crée des difficultés. Parce qu'il n'y a pas de limite après.
Hein, donc de plus en plus. Donc il faut comprendre qu'on n'a pas besoin finalement de grand-chose pour être heureux et pour vivre, à part peut-être de l'amour des autres, etc. Bah tiens, on en veut toujours plus au niveau de l'amour. Sa femme, il faut qu'elle fasse plus ce ménage. Ok? Donc c'est difficile. Alors cinquième, c'est cesser de vous identifier à vos accomplissements. Alors ça, c'est plus dur, ça. C'est plus dur parce que c'est ce qui nous donne confiance en nous. Sauf que, c'est pas... Des fois, c'est pas notre travail qui fait que ça va réussir. Hein. Il faut essayer de ne pas s'identifier à son travail. Sinon, c'est trop difficile. On ne peut pas lâcher prise sur ça. Si on s'identifie, on va vouloir gagner lors de la compétition, mais c'est difficile. Ensuite, libérez-vous de votre réputation. Ça, c'est l'ego, ça. Ok, ce que vont penser les autres de nous, etc. À partir du moment où vous libérez de ça, automatiquement, vous allez lâcher prise sur ce que pensent les autres de vous. De reconnaissance, ou d'avoir une réputation. J'attends simplement de vous donner mon information, d'accord? Et votre avis est important, sauf que mon avis à moi va me donner des repères. Ok? Je ne peux pas contrôler ce que vous pouvez penser, mais par contre, je peux contrôler ce que je pense. Voilà. C'est pas que je m'en fous de votre avis, hein, c'est rien à voir. Donc, il faut faire comprendre en fait à votre ego que c'est pas lui qui contrôle, qu'il n'a pas besoin. Alors, il y a une phrase un peu particulière qui parle de l'ego, mais en parlant de l'ego, c'est le Dr. Wayne d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez. Lui qui dit, enfin c'est pas lui qui dit, il a trouvé cette phrase de je sais pas qui, et c'est dans un de ses livres. Donc lui, en fait, il a une pancarte chez lui, au-dessus, dans son couloir, et à chaque fois qu'il passe, il voit cette citation. « Bonjour, ici Dieu. Je m'occuperai de tout aujourd'hui, et je n'ai pas besoin de votre aide. Alors passez une merveilleuse journée. » C'est-à-dire que là, ça veut dire que c'est difficile de contrôler certaines choses, ce centre énergétique. D'accord ? Donc il faut laisser les choses s'occuper d'elles-mêmes et avancer sur ce qu'on a à faire tranquillement. Sans vraiment se soucier du regard des autres. Voilà. Alors, donc vous avez compris comment on peut aider à augmenter son taux vibratoire ? Vous pensez que c'est réalisable ? Alors sur une échelle de 0 à 10, combien à 1 ? Combien à 2 ? Combien à 3 ? Au niveau de la réalisation ? Oui, ça. 4 ? 5 ? 5. 5. Tu vas me voir un peu. 6 ? 7 ? Ah. 8 ? 9 ? 10 ? Ok. Donc vous êtes tous entre 7 et 9. La plupart d'entre vous, ça part de 5 à 8. D'accord ? Donc vous voyez bien que ces choses sont réalisables. C'est des choses très simples, hein, qui sont facilement, qu'on peut facilement mettre en place. Voilà. Et donc si vous voulez en savoir plus, dans mon stand, et je ne sais plus dans quelle salle. Neptune. Donc je pourrais vous renseigner. Alors, la personne qui fait la suite, elle est là déjà ? Oui. Bon, je suis désolé, hein, je ne peux pas vous faire la petite expérimentation, mais c'était comment magnétiser de l'eau pour être ancré. Ancré. Je vous ai parlé de l'ancrage tout à l'heure. Pour augmenter votre taux vibratoire. C'est Mesmer. C'est ça. Enfin, il met de l'eau. Donc on va magnétiser l'eau. Et ensuite, grâce à l'eau, ça c'est mes techniques que j'emploie pour les séances énergétiques que je fais. Et grâce à l'eau, c'est comme une sorte de médicament énergétique. Ça va augmenter le taux vibratoire et ça va aider le corps à faire circuler l'énergie par ce centre énergétique. Souvent, on en a besoin. D'accord ? En tout cas, je vous remercie. J'espère avoir été clair. Et à bientôt.